Bonjour, je suis Marianne Vincent, je suis responsable de la finance durable chez AXA Climate. Attitude est une plateforme SaaS qui permet aux acteurs du private equity et d'infrastructure d'analyser les risques liés au changement climatique, à l'adaptation et à la biodiversité, depuis la phase de due diligence, la gestion de portefeuille et jusqu'au reporting réglementaire. Alors moi, je m'appelle Mathieu Joubrel, je suis un data scientist de formation et j'ai cofondé Valuco. En gros, Valuco, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les investisseurs qui font tous une analyse extra-financière des entreprises pour pouvoir ensuite redistribuer à tout l'écosystème d'émetteurs, d'investisseurs institutionnels, de consultants, d'auditeurs, la vision du marché, comment il se comporte pour que ça puisse être pris en compte de manière plus coordonnée et qu'on puisse avancer avec le système financier vers plus de durabilité. Je m'appelle Thibaut Zimmermann et je suis responsable de la communauté des utilisateurs au sein de l'association des dividendes climat. C'est une association à but non lucratif et d'intérêt général dont la mission c'est d'accélérer le financement de la transition écologique avec un premier focus qui est d'accélérer les investissements en equity dans ce qu'on va appeler les solutions climatiques. Et pour ce faire, on a développé un indicateur extra-financier qui permet aux entreprises de valoriser leur contribution climatique positive et aux investisseurs de mesurer de manière fiable et robuste et surtout très standardisée cette contribution climatique positive, derrière laquelle on met notamment les émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées ou séquestrées par les solutions que produisent ces entreprises. Pour nous, c'était vraiment une question de faire grandir le sujet autour de l'adaptation climatique. L'écosystème de la finance durable, c'est un écosystème qui est finalement assez large, mais qui a du mal à connecter les acteurs entre eux. Nous, les types de retours qu'on a pu avoir, c'était que ce soit vraiment de l'écosystème start-up qui peuvent nous aider à nous orienter un petit peu à notre stade de développement, ou vraiment des clients qui ont pu nous dire en fait comment ils percevaient notre produit, comment ils verraient potentiellement des améliorations, et puis le challenger aussi. D'abord, je dirais que ça nous a apporté une certaine visibilité et ça nous a aussi ouvert certaines portes, notamment via le programme de mentoring. Participer à ce challenge, ça vous fait aussi avoir accès à plein d'adhésions et de partenariats avec l'Institut de la finance durable, avec France FinTech, avec Finance Innovation. Même si vous n'êtes pas une entreprise au sens traditionnel du terme, vous pouvez y aller. Les avantages en fait, associés à la participation et au fait d'être finaliste sont tout aussi bénéfiques, notamment pour ces questions de visibilité, d'intégration à l'écosystème. Ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions et aujourd'hui on voit que de toute manière les fintechs, ce qui est essentiel, c'est l'écosystème des banques, des asset managers, des fonds de private equity, des associations, des think tanks, des ONG. Nous, les prix qu'on a gagnés grâce au Challenge FinTech, déjà il y a le prix financier. Il me semble que c'était 25 000 € plus 5 000 € pour des bureaux. Il y a eu tout un accompagnement par Seabird qui nous a fait un ensemble de masterclass sur pas mal de sujets d'entrepreneuriat et aussi des sujets plus financiers. Et il y a encore beaucoup de place sur des nouveaux sujets et on a hâte de découvrir les nouveaux candidats pour la prochaine édition.